Hello, hello, on a une petite lumière bien blafarde pour se retrouver pour cette pleine lune en taureau qui est passée, puisqu'elle était le 15. Donc ça ne vous aura pas échappé. Pour certains, elle était costaud a priori. Si vous n'étiez pas au cœur de la discorde, vous avez peut-être pris quelques éclaboussures sans en avoir rien demandé. C'est mon cas. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à ce sujet. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit du coup. Après cette pleine lune et s'apaiser pour vous, pour toi qui passez par là. Ça se dit qui passe par là. Pour toi qui passe par là, pour vous qui passez par là et qui ne dormez pas encore. On va aller voir s'il y a un petit message pour vous avec mon oracle. Eh bien ici, ah bah voilà, parce qu'on a voulu quelque chose à tout prix. Eh bien, on s'est peut-être, on a voulu y aller en force peut-être, et c'était ça. Ici, il s'agit de David de Michel-Ange avec la Vénus de Botticelli, la naissance de Vénus. En fait, je les ai mariés tous les deux en un collage et je les ai accoquinés parce que je trouve qu'ils sont assortis. Assortis, mais pas forcément d'une même époque et pas forcément assortables. Donc, il y a peut-être des divergences qui font que, bah, même si on veut, parfois, c'est compliqué. Parfois, ça ne va pas dans le sens où ça ne va pas assez vite, ou ça ne va pas dans le sens où on voudrait que ça aille. Et ben, on piétine, on s'impatiente, on tape du pied, on se roule par terre, et ben, ça fait ce que ça doit faire, hein. Donc, c'est souvent au moment de pleine lune que s'expriment ces contrariétés, on va dire, pour chacun. Après, il y en a qui passent outre sans se rendre compte que même que c'était la pleine lune, hein. Il n'y a pas forcément à se laisser impacter par là. Par contre, interrogez-vous si vous êtes sensible à cette pleine lune et à la pleine lune en général. Demandez-vous si vous êtes impacté, vous, à ce moment-là. Quels sont, comment réagissez-vous? Êtes-vous plus en colère, plus énervé? Avez-vous besoin de vous retrouver seul? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, on a vu. Donc ici, on a un petit couple blanc, un petit couple ici, de petits anges qui essayent, bon gré mal gré, d'avancer ensemble et de se rencontrer, de se voir, de s'aimer. Et parfois, ça crée des heurts. Si vous êtes en relation, il peut y avoir eu quelques discordes ou je cherche mes mots, ne t'inquiète pas. Ça doit être la pleine lune qui m'a brouillé les pistes de mon langage. Mais bon, naturellement, j'ai tendance à inverser pas mal de mots, inverser les syllabes, donc je m'inquiète pas, mais là, c'est flagrant. Franchement, prendre des mots pour les autres, chercher mes mots, il y a beaucoup de choses qui me... Ça doit être l'effet de la pleine lune sur moi. Voilà. Trêve de plaisanterie, on y va, on va prendre un petit peu des oracles. J'ai pris des oracles que je n'ai pas l'habitude de prendre, donc on va prendre le tarot, tiens. Fier tarot. Qu'as-tu à nous annoncer pour ce lendemain de pleine lune? Pleine lune, allez. Ah bah oui, il y a eu une grosse déception, hein. Il y a peut-être des gens qui se sont sentis frustrés en amour ou en relation. Du côté du cœur, du côté affectif, il y a certainement des gens qui ont ressenti une grosse frustration et ça s'est exprimé peut-être d'une manière maladroite, peut-être d'une manière enfantine, peut-être d'une manière puérile. Ici, bah oui, il y a la tour. La tour à l'envers, bon, tout ne s'est pas écroulé, même si on avait mis tous les ingrédients pour que ça s'écroule, pour que le système vacille. Et pourtant, non, c'était... les bases sont solides, visiblement. C'est que de... Pas de la poudre aux yeux, mais je veux dire, c'est que du drama. C'est que des grands gestes pour pas grand-chose. Ça va pas faire beaucoup de vagues, hein. La tour est à l'envers. Bon, on voit bien qu'il y a des choses à changer dans le système global, hein, dans l'association de malfaiteurs, dans, le, dans la demeure. Il y a péril en la demeure, néanmoins, euh, ça tient. Ça tient encore, soit parce que, alors peut-être que c'est pour des mauvaises raisons,
C'est-à-dire que peut-être qu'on attend quelque chose de mieux. Et là, c'est pas très cool pour la personne avec qui l'on est ou avec qui vous êtes. Ou tout simplement, on est débordé par ses émotions sans savoir quoi en faire. Il n'y a pas d'intention dans la querelle, c'est juste qu'on est débordé par un trop-plein d'émotions, un trop-plein d'événements, une fatigue intense, quelque chose qui nous a surmenés. Peut-être avez-vous eu, avec cette pleine lune, parfois l'impression d'être comme vous savez, les piles. Alors, il y avait une pub, peu vont la connaître, certaines ou certains vont la connaître. C'était un petit lapin qui marchait avec des piles d'une marque et il y avait plusieurs petits lapins qui avançaient pas à pas avec des piles. Et il y en avait un qui durait plus que les autres, c'était avec des piles alcalines. Et donc c'était le dernier à rester en place. Eh bien, il y a cette idée d'être toujours en train de manière mécanique de faire des choses, comme si tu avais un trop plein d'énergie, comme s'il fallait absolument garder le rythme, garder l'action, être en action, ne surtout pas se poser pendant cette pleine lune, enfin cette période d'avant la pleine lune, d'avant le 15 novembre, on va dire, pour ceux qui ne parlent pas de pleine lune. Il y avait cette semaine comme le sentiment qu'on devait coûte que coûte avancer, même si ça coinçait, même s'il y avait des obstacles sur le chemin, fallait qu'on avance. Euh, un petit peu comme avec des œillères. Et, euh, et ben des fois on va dans le mur quand c'est comme ça. Donc alors attends, parce que là il y a des petites cartes qui sont tombées à terre. Je vais essayer de pas foutre en l'air l'édifice. L'édifice. On y va. On a le fou. Bah oui, le fou. Le fou, il est, ouais, il maîtrise pas là. Il maîtrise pas. C'est le fou dans son côté. Je ne maîtrise pas non seulement mes émotions, mais je suis tellement enthousiaste de ce que je veux faire, de mon chemin, de, de ma nature, de par ma nature, que je n'ai que faire d'autrui. C'est un peu ta folie, je suis programmée pour faire ça, eh bien je vais le faire vaille que vaille. Et tant pis pour les pertes, tant pis pour les dégâts sur le chemin, tant pis pour les gens qui m'aboient ou les chiens qui me mordent les mollets, tant pis. C'est comme ça, j'avance, mais c'est presque, là on est dans la folie dans le sens où on ne tient vraiment pas compte de l'extérieur. Et là, c'est là que la tour qui est là, et que peut-être cette pleine lune nous a demandé cette déception, on en a conscience, mais on la prend. C'est-à-dire que on comprend qu'on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. C'est un emportement. C'est comment dire, c'est une énergie qui nous pousse et comme si on avait perdu notre libre arbitre, comme si on était obligé d'avancer dans cette direction-là. Et, euh, et tant pis pour les pertes, hein, c'est ce que je redis encore. Ici, on a la grande transformation avec la carte 13, qui est la carte de la mort, alors qui exprime un jeu quand même assez violent dans le sens où ça ne fait pas de quartier. Hein. On est en train de... Je vais redire, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais là, on y va à la pelleteuse, à la débroussailleuse, à la poquelin même. Hein. On n'est pas dans la délicatesse, là. Quand on dit les choses, on fonce, tête baissée. On est prêt à en découdre. Alors, va falloir qu'on se calme. Hein. On est lancé comme un cheval au galop. Hein. Ça peut faire des dégâts, mais y a une raison à ça. Il faut en chercher la raison, il faut comprendre, il faut s'apaiser quand même. Il faut essayer de dompter la bête. Alors ici, on a le valet de coupe à l'envers. Oui, bah voilà, j'ai compris. Le valet de coupe à l'envers, il en a assez. Il a été pris pour un imbécile ou pour un neuneu ou pour un babache pendant des années. Et voilà qu'il a dit maintenant, j'arrive avec ma coupe tout gentille, toute innocente, tout naïf. Hein. La naïveté n'est pas de mise ici.
La naïveté n'est plus de mise. Le petit valet là, de coupe tout sentimental et tout bénet qu'il était est en train de se transformer. Il y a une guérison. Il y a une guérison d'abord doit s'opérer. Et c'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que les autres comprennent ton emportement. C'est pour ça que les autres comprennent... euh, c'est pour ça que tu comprends tes emportements et qu'il n'y a pas de prise sur les autres trop outre mesure. C'est qu'on comprend que tu es en train de guérir quelque chose d'important. Parce qu'on te connaissait comme ce petit valet de coupe tout gentil, et maintenant tu es devenu le fou. Pense à ce jeu, au Joker qui en a. Alors c'est un film qui est d'une violence et qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant, hein, mais il y a quelque chose dans le Joker qui exprime toute la tristesse d'un destin qui d'un seul coup part en bibrine, en vrille, parce que trop c'est trop. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ici, on est un peu dans cette histoire de c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est trop. C'est too much par rapport à, tu vois, c'est peut-être un prétexte qui a fait. Et là, la tempérance, elle vient ici pour apaiser les choses. Elle vient là. Il nous en aurait fallu 10 des tempérances pour calmer le jeu, pour te cicatriser, parce que il me fait presque mal ton jeu, là, petit passant qui passe et qui repasse par ma chaîne et qui attend le message et qui ne dort pas. Il me fait mal pour toi parce que, comme je te comprends, hein, je me mets dans le lot, il y a beaucoup de désarroi, beaucoup de détresse dans ces cris peut-être que tu as poussés, dans cette colère que tu as exprimée, dans cette porte que tu as claquée. Beaucoup de tristesse, et j'ai envie de t'envoyer de la tempérance. J'ai envie que cette carte recouvre le jeu afin qu'elle exprime toute ta guérison et ta cicatrisation. On va s'y mettre à plusieurs pour te cicatriser là. Alors derrière, en dos de deck, j'ai quoi? Je crois que j'ai le valet de denier. Apaise-toi et continue à bosser comme tu bosses, avec minutie, et lance-toi dans une tâche, tu vois, une tâche minutieuse qui va... un jeu de patience, tu vois. On appelait ça, les puzzles avant, on parlait de jeux de patience. C'était des jeux de patience. On disait, je vais faire du jeu de patience plutôt que du puzzle. Eh bien, ici, comprends qu'il faut que tu fasses diversion avec une tâche un peu répétitive. Il y a quelque chose pour moi de, de repli sur soi et comment dire, tu sais, je pense à des... Il y a comme du... Alors, je vais le dire parce que je me mets dedans, hein, bien entendu, mais c'est un peu comme si je ressens ça, tu vois, on s'est mis à sortir de soi, comme parce que j'ai travaillé avec des petits-enfants qui souffraient d'autisme. Il y avait ce côté, la cocotte qui déborde au bout d'un moment, et il faut que ça pète. Et personne ne se met en colère, personne ne rentre dans le jeu, parce qu'on comprend que c'est quelque chose qui n'a pas pu s'exprimer de manière naturelle et qui doit s'exprimer comme ça. Et là, la communication ne s'est pas arrêtée. La bienveillance était là. On a dit, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand toi tu te mets en colère, mon ami, qui passe par là. Alors, on va aller voir, et c'est pas pour te dire, mais on a tous en nous comment dire, des troubles passagers, parce qu'on est humain. Et donc, parfois, la colère, c'est un trouble, voilà, qui exprime, et qui exprime souvent quelque chose qui n'en peut plus, quelqu'un qui n'en peut plus, hein, qui exprime quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. Pourquoi? Parce que à la base, c'était tout l'inverse de ça. À l'inverse, c'était quelqu'un de tendre, mais à force de prendre sur lui, force de prendre sur lui, sur lui, ça déborde. Et c'est sain. Ici, on a l'entreprise. Alors, on te demande de mettre en route quelque chose. Et ce sera simple pour... tu vois, malgré tout, ça aurait pu clasher. Ça aurait pu te faire avoir des conséquences un petit peu... tu vois, comme des décisions à l'emporte-pièce. Je claque la porte et je ne reviens plus d'un travail, par exemple, ou je ne reviens plus
de chez moi, chez moi. Mais non, ici, c'est un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ avec l'entreprise. Excuse-moi si tu as des pertes de son. On a de l'empathie. Oh, tu vas attirer même de la bienveillance par rapport à toi. Contre toute attente, regarde ici, le chien, on le caresse. Ici, on est dans l'empathie. Ici, le chien mordait les mollets de ce fou. Et là, c'est l'inverse. C'est le chien qui, l'enfant qui caresse le chien. Euh, on a compris qu'on était en proie à quelque chose que l'on maîtrisait pas, mais que l'on pouvait maîtriser. Tu vois, on a compris, on est en train de guérir quelque chose. C'est comme si on prenait conscience avec cette pleine lune. Alors, je dis pleine lune parce que c'était, voilà, si tu as eu un conflit, c'était au moment du 15 novembre ou au moment où un peu avant, un peu après, peu importe. Mais cette semaine, ça a... Tu vois, c'est comme un truc qui monte en flèche et qui redescend tout de suite, qui s'apaise tout de suite. C'est sain, c'est très sain. Comme un abcès que l'on perce et qui ne laissera pas de traces. Mais qui permettra une guérison qui ne reviendra jamais. Alors, la séduction. Entreprise, empathie, séduction. Bon, est-ce qu'on est reparti comme en 14? Ici, il y a la reconnaissance. On n'est pas assez reconnu. Et là, il y a vraiment beaucoup de souffrance en même temps. Il y a plusieurs messages en même temps. Ta gentillesse n'a pas d'écho, ne trouve pas d'écho. Ensuite, tu as un manque de reconnaissance par rapport à un travail qui est minutieusement fait. Il y a beaucoup de choses qui sortent là. Et tu as envie de créer des choses nouvelles. Il y a toutes ces choses qui sortent dans ton jeu, ami de passage. Générosité. Et en plus, regarde, on t'envoie plein de cartes généreuses. Cet oracle-là du soleil, il n'est pas qu'avec des cartes de générosité. Le flirt à l'envers, on cherche du sérieux. Hein. On est dans un couple, tu vois. On n'a pas fait tout ce chemin, on n'a pas traversé les temps pour se retrouver sur un coquillage, pour flirter. Mais tu sais, le flirt, c'est aussi le début de la séduction. Hein. Donc on veut séduire, on veut essayer. Alors si tu es dans une relation déjà et qu'il y a eu un clash, là tu cherches de nouvelles méthodes pour faire en sorte que cette personne avec qui tu es, ce soit comme si tu la redécouvrais. Polyvalence. On est en train de chercher aussi à se diversifier au niveau professionnel peut-être, au niveau des études. On est on est en train d'essayer de se donner de la souplesse dans tous les domaines, c'est-à-dire de se donner des moyens supplémentaires, des habiletés supplémentaires. Par exemple, tu vas te mettre à apprendre à parler une autre langue. Tu comprends que c'est nécessaire pour aller tu es dans une grande construction, les convenances. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent être ralenties et ça peut être l'idée de ta colère là. Parce que tu te sens bloqué, tu te sens enfermé, comme à chaque fois qu'on a la motivation pour... j'essaie de te montrer le jeu, attends, je vais essayer de te montrer le jeu sans tout faire tomber. Voilà, regarde, il y a beaucoup de choses qui sont en route, ça va un peu dans tous les sens aussi. Hein. Tu veux commencer quelque chose, tu as compris que c'était le moment, ne t'impatiente pas, remets des choses, mets-les sur la table, on va les démêler, et tu vas comprendre qu'il y a un protocole à respecter, et si les choses te semblent stagnantes, s'il y a des choses administrativement qui t'empêchent d'aller très vite ou qui te font perdre patience, dis-toi que tu dois passer par là. C'est important parce qu'il y a peut-être beaucoup d'aspects de ton projet, de tes envies qui doivent être non seulement triées,
Mais en même temps, il y en a d'autres dont tu n'as pas besoin. Tu as emmené trop de choses dans tes bagages pour ta nouvelle entreprise là. Bon, il y a une décision qui a été prise. Tu t'es peut-être posé longtemps la question. Maintenant que la décision elle est prise, alors que ce soit, on va dire, pour une nouvelle activité. On va prendre l'exemple de la nouvelle activité, hein, où il y a quelque chose de nouveau dans cette période, une grande transformation et tu as pris ta décision. Tu as pris ta décision, mais tu as comme des bâtons dans les roues pour commencer. C'est comme si tu étais dans les starting blocks et il y a un faux départ. Un faux départ et tu te mets en colère, tu t'impatientes, tu te roules par terre, comme je te disais dès le départ. Et il y a ça qui te bloque et pourtant, on te dit, regarde, tu pars, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Et en revanche, tu as pris une valise qui était, tu vois, imagine, tu dois faire tes bagages, tu as pris 10 000 choses. Repense les choses une à une. Abandonne ton projet pendant un certain temps. Abandonne cette décision et remets les choses à plat. Et quand ça va remonter, quand le besoin va s'en faire sentir, là tu comprendras, tu seras apaisé, tu auras déjà enlevé la colère et tu auras compris avec le recul exactement pourquoi c'était pas le bon moment. Acquisition. Bon. Peut-être t'es pas prêt aussi au niveau financier, hein. Tu pars un petit peu léger au niveau du bagage là. La domination. Ouais, il y a vraiment une histoire de force là à dominer, hein. La simulation. Ouais. Bon, en plus, tu n'es pas entouré des bonnes personnes en ce moment, visiblement. Tu n'as pas raconté ton projet, tu n'as pas parlé au bon conseilleur ici. Donc on va attendre, on va reprendre une autre carte. Alors, une autre carte on va prendre les miroirs. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, hein, si ça vient compléter. J'aime bien parce que ça agit vraiment comme des énigmes, ces messages pour toi qui ne dors pas. Joie, félicitations. Bon, il y a quelque chose qui a... Alors attends, je ne prends pas les cartes à l'envers, on a dit, hein, c'est notre code, notre règle du jeu. On ne prend pas dommage, c'était l'amour, mais il y a quand même de la joie. Après la pluie, le beau temps, on dirait que, bah voilà, miroir magique, ça c'est comme le 9 de coupe dans le tarot, hein. C'est le joker qui va attirer toutes les... Tu peux faire un vœu. Avec cette carte, tu peux faire un vœu. Et là, c'est comme si on te disait, repense ton projet le plus... Alors, on ne peut pas dire, tu sais, quand on dit fais un vœu, là je te parle de l'histoire de ta vie, hein. C'est pas un petit vœu ou un petit... Là, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux réellement, qu'est-ce qui te tient à cœur au plus profond de toi, qu'est-ce qui te met en joie. Repense-le, tout simplement. Écris-le. Ça marche, ça tient en 2 lignes, 3 lignes max. Écris-le et là, tu vas comprendre que les querelles là qu'il y avait, c'est le rat des pâquerettes. Toi, tu vois grand, tu vois haut, tu vois loin, tu vois beau surtout, hein. On parle d'un couple qui a traversé les temps pour se retrouver, hein, sur un petit coquillage. On parle d'une victoire aussi, hein. Tout va bien dans le meilleur des moments. Ouf, on a eu peur avec cette tour, hein, tout à l'heure. Bon, on va compléter. J'ai sorti les oracles, je les fais parler. Eh bien, nous allons prendre... Ah, je l'aime celui-ci aussi. Ça s'appelle le jeu de votre destin. Et là, on est vraiment dans ton destin, là, ami de passage. La providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, tu vois, ça vient confirmer que c'était un faux départ. Cette querelle, cette colère, ça ne va pas laisser de traces et qu'il y a quelque chose de pas mal qui va être... Voilà, on parle de justesse ici. Providence, justesse. Voilà, on veut quelque chose qui soit... Tu vois, si on veut une bague de fiançailles, on veut qu'elle taille. On veut qu'elle soit à la mesure de ton doigt. Eh bien, c'est ça, la justesse. On veut te faire plaisir et on veut que ce soit la réponse au vœu que tu as émis. Et non pas, ça colle, hein, si on ne regarde pas de trop près, celui-ci pourrait lui coller. Ben non, on ne veut pas ça.
On veut pas d'à peu près, on veut pas de compromis, on veut ce que tu as demandé. Donc faut attendre des fois. C'est pas disponible, c'est pas en stock pour le moment, c'est pas fabriqué, il faut qu'on le fasse. Alors la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Voilà. Les hommes en bas ne comprennent pas ce que tu veux faire, n'ont pas compris que tu voyais très loin et tu voyais très beau. Et il faut faire avec. Mais c'est aussi... les hommes sont les marionnettes de l'univers aussi. Hein. Les hommes agissent en fonction de ce que l'univers dicte aussi. Hein, tu vois, il y a vraiment l'idée de... on avance des pions pour te mettre un bâton dans les roues à ce moment-là, mais c'est pour t'éviter autre chose ou pour te permettre de faire quelque chose, de dominer quelque chose. Ici, tu vois, avec la domination et la force, personne n'est responsable de ton bonheur sinon toi. Il y a vraiment l'idée que tu dois dominer aussi quelque chose. Tu dois dompter la bête en toi. Tu dois dompter ton enthousiasme ou ta trop grande empathie. Tu dois en garder pour toi. En tout cas, en garder pour toi. Ça, c'est certain. Transformation. Tout à l'heure, voilà. On avait la grande transformation. Ici, on a la transformation. C'est la carte 7. Elle dit naître est difficile. Grandir et mourir est difficile. Mais la magie de la vie est merveilleuse. Là, on parle de miroir magique, de transformation, de magie de la vie merveilleuse. On te met des paillettes dans les yeux. Hein. Mais tu as raison parfois de te mettre en colère, tu vois. Il y a quelque chose de beau, de magique dans le fou. C'est une carte merveilleuse hein, qui est le joker dans la carte, dans le jeu de cartes de 54 cartes, il permet tout. Il est là pour... il remplace tout le monde, il met en évidence des choses. Les voyages. Bon, il y a une nouvelle destination, hein, ça va bouger dans ton monde. Tu vas vers une nouvelle destination, hein, ça c'est clair. Tu changes tout hein, dans ta vie. L'effort. Parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Quand je te disais tout à l'heure, attelle-toi à ta tâche minutieuse. Et là, on parle de nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc, pour le moment, Motus, tu as fait des éclats là, récemment. Tu as peut-être eu des éclats de colère, des éclats des paroles en trop, des paroles déplacées, un emportement. Ben là, maintenant, Motus et bouche cousue. Tu te mets en veilleuse et tu t'attelles à la tâche. Hein. Alors, j'ai pas fait parler quel oracle, j'en ai trop là. Vous allez me dire, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Mais non, vous ne me direz pas ça. Si vous voulez, vous pouvez couper au moment où vous avez votre réponse suffisante. Allez, dis-moi que tu m'aimes, l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute, analyse, méditation. Bon, bah voilà, hein, il y a un peu la carte de la tempérance dans cette carte. Écoute, analyse, méditation. De l'harmonie. Il s'agit de remettre de l'harmonie là où il n'y en avait plus. Il y en a deux là. Correspondance, message, lettre, tu peux parler, tu peux continuer quand même à envoyer des petits messages, mais tu restes discret sur tes intentions. Ah, c'est chute, motus, silence, c'est marrant, tais-toi. Ici, message, chute, mais il y a des choses à garder secrètes, c'est marrant, hein? Il y a des choses à ne pas divulguer. Déjà parce qu'on va te prendre ton projet, s'il est bon, ton idée. Et ici, découverte, dévoilement, mise à nu. Bon. Tu vois, ici, écoute. Et laisse peut-être... Alors attends, parce que là, on a écoute, analyse, chute. Et ici, correspondance, message, lettre, découverte, mise à nu. Il y a quelqu'un qui va te découvrir ou qui va se découvrir. Le fait que tu te taises et tu écoutes, tu vas découvrir quelque chose et tu vas avoir peut-être la donnée qui te manquait pour te mettre en route. Bon, il y a quand même des gens qui voulaient... alors, il y a l'intrus derrière. Il y a peut-être quelqu'un qui cherchait à te faire parler pour prendre ton idée ou pour essayer de... qui n'était pas forcément de bonnes intentions en tout cas. Ici, on a quoi? Attends, j'ai pas fini avec ça.
on a l'oracle du langage amoureux. Alors, on a compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Et avant de peut-être de reprendre la communication avec quelqu'un avec qui elle s'est brouillée, on va dire, il y a peut-être des choses que tu dois attendre de la personne, qu'elle te donne, ou que tu dois donner des explications. Tu dois expliquer le motif de cet emportement peut-être. Il y a quelque chose. Ou alors tu dois écouter la personne, en quoi ça l'a... tu dois avoir le retour. Toi, tu as exprimé tes besoins par la colère. Maintenant, tu dois attendre le retour de cette personne. Être blessé et souffrir, compréhension nouvelle, tristesse, peine, peur. Donc ça, c'est ce que tu vas comprendre de cette blessure. Douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous. Tu vois, il y a vraiment la guérison. Ici, c'est la carte de la tempérance également qui ressort pour moi. Hein. Bonheur, joie et félicité derrière. Donc il y a vraiment, avec le 5 de coupe, avec être blessé et souffrir, avec ce que tu as vécu là, au début du tirage, ce dont on a parlé, il y a vraiment le besoin de guérison et de recherche d'harmonie à nouveau. Tu vois, on arrive au calme serein et on n'envoie pas tout bouler. Non, on reprend les choses où on les avait laissées, on discute, on écoute l'autre, on écoute ce qu'il a à nous dire par rapport à notre emportement, à ton emportement ou à ton envie d'envoyer tout valser. Et par contre, on écoute, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intégrer l'autre dans ça, malgré les apparences de conflit. On a le chiffre avec l'oracle du soleil levant. On va voir ce qu'il nous dit, le chiffre 4 là. On a le Yuré. Et ouais, il y a des larmes encore dans ce jeu. Et on a la nouvelle... oh là là, j'arrive pas à tenir les cartes. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait le message pour toi. Et on a le Kitsune. Et en dos de deck, on a la calligraphie. Alors, tout de suite, les messages à découvrir, parce que ces cartes, je ne les connais pas par cœur. Donc, comme je te dis, le chiffre 4 dans la culture japonaise. Le chiffre 4 porte malheur. En phonétique japonaise se dit shi, ce qui signifie également la mort. On parle encore pour la 3e fois de cette grande transformation. Alors, le proverbe japonais qui est associé à cette carte, c'est « Il est impossible de tenir debout en ce monde sans jamais se courber ». Ah, d'accord. Là, en fait, la leçon là, à apprendre, c'est que tu auras beau te taper du pied, te rouler par terre et te fâcher tout rouge, c'est pas comme ça que tu obtiendras les choses. Là, c'est le conseil pour toi. Tout à l'heure, on a vu que l'autre, on a vu l'extérieur. Maintenant, on a vu le petit plus pour toi, le remède pour toi, on va dire. Cette carte évoque le chagrin, la solitude, une période de doute, une sensation de vide sous tes pieds. Cette blessure plus ou moins lointaine nécessite une guérison profonde qui demande du temps. Le chiffre 4 nous recommande d'avoir de la compassion pour nous et de libérer toute l'énergie qu'il nous reste pour mettre en marche un retour au calme, loin du typhon que la vie nous a fait rencontrer. Tu vois, avec la tour, on a vraiment subi ça. Donc là, la main apparaît avec un mouchoir pour sécher nos larmes. C'est avant tout la nôtre, l'aide que nous pouvons nous accorder à nous-mêmes. Quand la carte du chiffre 4 apparaît dans un tirage, c'est qu'il est temps de prendre soin de nous. Après l'incrédulité, la colère, l'abattement, vient l'acceptation puis l'apaisement. Il est possible que nous ressentions encore de la tristesse vis-à-vis de cette situation pesante.
Cette carte nous parle du moment où il nous faudra puiser dans nos ressources infinies la force de sortir de cet état de détresse profonde. Voilà, elle nous parle aussi d'apprentissage par rapport à cette douleur. Alors, même s'il est difficile d'avoir une lecture positive de cette lame, le chiffre 4 nous indique que sans souffrance, nous n'apprenons pas. Cette douleur que nous avons tous connue un jour n'est donc pas vaine. Elle nous permet d'en apprendre un peu plus sur nous. Soyons certains que cette étape délicate de notre vie nous permettra d'évoluer sur le chemin du bien-être et du bonheur. On parlait de félicité, de joie. Ben là, c'est plus profond, c'est le bonheur dont il est question. Alors, avec la carte 45, je ne vais pas te lire à chaque fois toutes les cartes, mais là, il me semblait important, vu que c'est le début du message, c'est le problème évoqué. Il est important que je te donne toutes les phases de cette carte. En même temps, on apprend des choses, on n'est pas pressé. Tu peux couper quand tu veux, après tout. Alors, la pluie tombe toujours plus fort sur un toit percé. Bon, voilà. Là, ça nous explique encore qu'il y avait c'était normal, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en place, visiblement. Alors, excuse-moi, je vais directement au... Alors, voilà, c'est ça. Quelque chose semble nous retenir dans le monde sombre des chagrins, de la peine, des difficultés. Tu vois, tu veux sortir, tu as pris la décision, il y a quelque chose qui te retient. Une période sombre de notre vie ne nous laisse pas avancer. Certains regrets issus du passé nous mènent sur le chemin de la culpabilité et nous empêchent de réaliser aujourd'hui quelque chose que nous désirons. C'est ce fameux désir que tu as et que tu veux absolument mettre en place avec enthousiasme. C'est ce faux départ-là. Alors, attends. En présence de cette carte, on souligne le fait que nous ne parvenons pas à faire le deuil. C'est pourquoi son spectre... Ah oui, alors attends, il manque... Ce fantôme et sa terreur, c'est le manque de quelqu'un ou de quelque chose d'important dans notre existence. En présence de cette carte, on souligne le fait que nous ne parvenons pas à en faire le deuil. C'est pourquoi son spectre revient nous hanter encore et encore. Plus on a connu l'amour, plus on en a apprécié le succès, plus on a touché aux rêves aujourd'hui disparus, plus cela fait naître un sentiment douloureux d'en être privé, voire le sentiment d'être puni par le mauvais sort. Notre esprit aimerait croire que ce qui est acquis ne s'envole jamais. Et pourtant, toutes les choses, tout comme les hommes, sont éphémères. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Quand la carte de Yurei apparaît dans le tirage, c'est pour nous dire que le manque est devenu notre demeure, que la frustration est notre toit et que les regrets sont les 4 murs qui nous retiennent. Ça me fait penser à cette carte de tout à l'heure qu'on a vue avec le petit enfant qui était enfermé. Bon, je ne vais pas te la sortir, bien entendu. Excuse-moi, tant pis. Et qui... ouais. C'est vraiment ça, Alors, attends. Notre vie est devenue une sorte de désert sec et plein de dureté. Un monde qui ne change pas, ou alors très lentement. Il est temps de sortir de cet état d'autoflagellation consenti en reprenant le dessus sur tes énergies négatives, sur nos énergies négatives. Alors, d'autres choses, nous ne sommes pas seuls et la vie ne s'arrête pas là. D'autres choses magnifiques nous attendent derrière la porte que nous tenons irrémédiablement fermée à clé. Bon, il y a vraiment... on te disait, attends avant de partir. Je te disais, tu as pris trop de trucs dans tes affaires, mais là, c'est, attends avant de partir.
t'es pas prêt. Il faut que tu prennes conscience que il faut que tu t'ouvres à la vie. Il faut que tu n'es pas armé comme tu le devrais. Tu avais quelque chose à guérir avant. C'est vraiment ça. Et maintenant, on a la carte du Kitsune. Kitsune, 14. Le renard. Je sais pas, il avait quelque chose. J'ai déjà eu le renard. Je dis c'est le renard, mais c'est pas que le renard. Kitsune. Kitsune. Qu'est-ce qu'il dit? Allez! Après, ça va durer 3 heures la vidéo. Et ça va être que de la lecture. J'ai pas envie. Alors, le meilleur miroir ne reflète pas l'autre côté des choses. Petit scarabée. Alors, cette carte nous conseille d'aller chercher la vérité au-delà de cette lune qui évoque les choses que nous ne pouvons pas voir, surtout lorsque cela ne nous arrange pas. Il faut essayer de percevoir ce qui est caché, secret, mystérieux. Avec la magie de Kitsune, c'est une invitation à ne surtout pas fuir la réalité. Au contraire, il faut faire face à la situation et corriger le tir en instaurant un dialogue. Cette lame ne cherche pas uniquement à tromper, elle cherche à nous remettre sur le droit chemin pour avancer. Tout ce qui brille n'est pas d'or, il faut donc arrêter de se mentir sous peine de perdre un temps précieux. Si la réalité s'avère peu reluisante, c'est à nous de la rendre plus acceptable. Il est nécessaire de revenir les pieds sur terre. Vivre trop dans le rêve peut être très dangereux. Oui, il y a l'idée de vouloir changer de vie totalement. Il y a l'impatience, la colère que tu peux éprouver parce que ça n'arrive pas comme tu veux, quand tu veux. Il y a à redéfinir ton projet, je veux dire ton œuvre de coupe, ton miroir magique. Il y a à redéfinir tout ça. Et en 3, voilà, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton plus grand bonheur? Moi, ça peut se résumer à ça, hein. Mais dans ces cas-là, énonce-le, hein. Tu vois, c'est 1, 2, 3, c'est le coquillage qui les relie, hein. Énonce-le, hein. Énonce-le et oublie le reste. Ne pense pas à ton stress d'avoir peur de manquer, de te rattacher à un passé qui n'existe plus. Tu vois, il y a plein de choses dont tu n'as pas besoin dans ton passé. Pour ta nouvelle vie et pour la nouvelle vision de ton couple, si tu es en couple ou en relation, eh bien, il y a plein de choses que vous avez peut-être rajoutées, surrajoutées, tu vois. Tu as peut-être englué ton couple dans une certaine une pesanteur qui n'avait pas lieu d'être. Tu as oublié, c'est ça. Tu as oublié ces deux-là qui étaient nus, comme des vers, qui s'aimaient comme des enfants. Ils s'aiment comme avant. Non, je vais pas chanter quand même. Bon, écoute, je te fais plein de gros bisous. Je suis désolée pour la longueur de cette guidance, pour la fin. Mais il me semblait important qu'on fasse le point ensemble et je te souhaite une très belle nuit. À bientôt.